Alors cette lettre, finalement, prend quelques pages et ressemble plus à une petite encyclique, finalement, plus qu'à un courrier. Mais vous l'écrivez quand même à la première personne. À qui est-ce que vous vous adressez, finalement, quand vous avez écrit cette lettre? Bien, en écrivant cette lettre, j'ai essayé de penser à tous les diocésains, tous ceux qui participent de près ou de loin à la vie du diocèse, dont certains sont très déstabilisés, un peu inquiets peut-être à cause de notre changement diocésain. Et plus profondément, je pense que beaucoup autour de nous sont inquiets du changement de ce monde, tout simplement. Alors ceux qui le constatent dans l'Église, mais ceux qui le constatent aussi dans la société, et particulièrement dans notre région, certains ont l'impression que tout s'accumule dans le même sens, c'est-à-dire que l'État se retire, la société devient un peu plus loin d'eux, et maintenant l'Église aussi. Donc j'ai essayé de m'adresser à eux, en tout cas c'est à eux que j'ai pensé, pour essayer de les rassurer, en tout cas de donner le sens spirituel du temps dans lequel nous sommes. Et nous ne sommes pas que dans un temps de décomposition, nous sommes dans un temps, je crois, de recomposition et de reconstruction. Alors, vous avez choisi de distribuer ces lettres pastorales le 7 octobre dernier à Charleville, où étaient rassemblés ce jour-là un certain nombre d'acteurs pastoraux, de ce qu'on appelle maintenant les CLA, les CAM, les conseils et autres, donc des gens impliqués. Est-ce que c'était une volonté de votre part de leur transmettre en premier ce message, ou est-ce qu'il y avait une priorité par rapport à ces personnes-là, par rapport à l'ensemble des personnes finalement auxquelles vous adressez quand vous avez écrit cette lettre? Certains parmi nos diocésains acceptent généreusement de porter des paroisses, des espaces missionnaires d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les conseils d'animation missionnaire, dans les conseils locaux d'animation, dans les conseils des affaires économiques ou de bien d'autres façons, dans l'équipe missionnaire, etc., dans les établissements d'enseignement catholique, etc. Donc effectivement, j'ai voulu qu'on leur distribue la lettre à eux d'abord, parce que tout simplement le 7 octobre, on avait un rassemblement, que le 7 octobre, c'est une semaine après le 1er octobre, où nous avons fêté Saint Remi, qui est le patron de notre diocèse. Donc je trouvais bien de mettre cette lettre sous le patronage de Saint Remi. J'espère que l'histoire verra qu'on continue son œuvre. On verra bien le jugement que l'histoire portera sur notre période. Voilà. Et je compte aussi sur tous ces acteurs bien engagés pour distribuer cette lettre autour d'eux. Évidemment, mon rêve, ce serait que cette lettre les intéresse assez pour qu'ils aient envie de la donner autour d'eux.